Jeudi 22 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. L'actualité ici, c'est en continu, tous les quarts d'heure. On démarre ce flash par la météo. La vague de froid persiste aujourd'hui dans la région, de nouveau des températures négatives relevées tôt ce matin. Et dans la journée, le thermomètre n'affichera pas plus de 5 ou 6 degrés pour les maximales. Côté ciel, le temps sera tout de même lumineux, clair et dégagé, même si de nouvelles perturbations et des pluies de nouveau sont à craindre en fin de journée. Les prévisions météo complètes, en tout cas après ce journal. À la une d'abord, à Lille, la confirmation de ce que l'on vous annonçait hier d'ici un an. Fin 2019, quasiment toute la ville de Lille passera en zone 30, exception faite des boulevards structurants. Une réduction de la vitesse voulue par la mairie dans un souci de sécurité. Avant tout, nous annonce Jacques Richir, adjoint au maire en charge du dossier. Via son plan de circulation et cette limitation de la vitesse, la ville dit vouloir améliorer le partage de l'espace urbain entre les différents usagers en pensant avant tout aux piétons et aux cyclistes. Dans cet ordre-là, la mairie pourrait aller jusqu'à déployer des radars dans certaines rues pour rappeler aux automobilistes l'importance d'une conduite prudente en ville. Margot Sailly a pu interroger hier Jacques Richir, je vous propose de l'écouter. Si on voulait qu'il n'y ait plus de voitures dans l'île, on fera d'immenses zones piétonnes. Ce qu'on n'a pas l'intention de faire, parce qu'on sait que partout, il y a des très très grandes zones piétonnes. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'habitants. Parce que les gens, c'est compliqué d'habiter dans une rue piétonne quand le secteur est très large. Donc on ne souhaite pas piétoniser massivement la ville. Mais par contre, ne doivent entrer en ville que les voitures qui ont vraiment besoin d'y rentrer. Tous ceux qui peuvent venir autrement, en transport en commun et autres, doivent le faire. En vélo. Là, par exemple, ces jours-ci, on va mettre en service dans un mois une piste cyclable avenue Léon Jouot, rue Solferino, à l'entrée de la ville de Lille quand on vient de Lambersart, avec une très belle sécurité pour les piétons, des petites bandes béton qui les protègent. On sait que le fait d'installer ça va augmenter mécaniquement. On sait que 6 mois après, on aura tous les jours plusieurs centaines de vélos supplémentaires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le principal argument pour développer la pratique du vélo dans ces villes comme Lille, c'est d'améliorer la sécurité. Dans l'actualité également, il nous faut évoquer la mobilisation des Gilets jaunes, même si aujourd'hui, dans la métropole lilloise, peu de blocages prévus, peu d'actions annoncées par les Gilets jaunes. On surveillera bien évidemment tout cela. Ailleurs, dans la région, sur les autoroutes ou voies rapides, il y a bel et bien des blocages mis en place depuis ce matin, voire depuis la nuit dernière et hier soir. Mais dans la métropole lilloise, il ne semble pas qu'il y ait des actions prévues en ce jeudi. Dans l'actualité également, les principaux acteurs de l'agriculture régionale étaient réunis hier à Lille pour une réunion de travail en vue de la future PAC, la politique agricole commune, pour la période prochaine 2021-2027. En effet, tous les 6 ans, l'Union européenne renégocie et vote les priorités et le budget de cette politique devenue au fil des années vitale pour les agriculteurs. Face à eux, hier, les élus régionaux ont donc débattu des prochains enjeux de la PAC pour garantir le développement et la modernisation de l'agriculture, pérenniser et harmoniser les revenus, stabiliser les marchés et garantir les débouchés. Explication au micro de Margot Sailly. On veut d'abord être sûr que la politique agricole commune ne sera pas en diminution après 2020. Donc le premier enjeu est déjà là. Il faut absolument que le gouvernement français, comme il semble s'y engager aujourd'hui, mais tienne bon sur cette position. Parce qu'on est aujourd'hui très demandeur de fonds pour moderniser notre économie agricole et on est encore en pleine mutation. Les exploitations agricoles ont besoin à la fois du premier pilier pour vivre, mais aussi d'un second pilier dont la région est responsable et qui sert aux investissements productifs pour moderniser l'agriculture. Il y a un enjeu bien sûr économique, d'emploi, mais il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, de notre territoire rural, et puis un enjeu tout simplement d'environnement et un enjeu sociétal. Donc le premier enjeu, il est très général, mais il est bel et bien là. Dans ce journal également, on évoque la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Vous le savez peut-être, aujourd'hui en France, la loi impose aux entreprises de plus de 40 salariés d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. Pour illustrer le sujet et ce propos, nous sommes allés chez Auchan pour découvrir comment étaient intégrés ces salariés, parfois en fait avec des innovations très simples, basées sur le retour d'expérience des employés. Exemple avec la Lumicaisse, ici à Ronc. 5 salariés sourds et malentendants bénéficient de ce dispositif. Très simplement, la lumière verte remplace le bip quand un article est scanné. Un réel avantage pour travailler dans de bonnes conditions. Explication sur place au micro de Xavier Silly. Ça ouvre des perspectives aux collaborateurs qui sont en poste, mais aussi des perspectives de recrutement
aussi et d'embauche pour d'autres collaborateurs, enfin d'autres personnes qui pourraient venir nous rejoindre et qui sont sourds et malentendants. Et lorsqu'il est nécessaire effectivement que pour passer des entretiens d'évaluation ou des formations, même suivre des formations, on fait appel à des interprètes. Alors ça demande effectivement de l'organisation parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain avoir un interprète sur le sujet. Donc voilà, on s'organise, mais pour tout handicap, je dirais. On a à chaque fois effectivement le devoir de se poser la question de l'accessibilité. À Roubaix, le cirque Universal s'est installé le week-end dernier sur la Grand Place pour plusieurs jours de spectacle jusqu'au 2 décembre. Et si les artistes proposent toutes sortes de numéros d'acrobatie ou de jonglerie, mais aussi un clown et d'autres surprises, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images de répétition, la particularité de ce cirque, c'est de ne pas avoir d'animaux dans la troupe. Un choix assumé, et il est vrai dans l'air du temps, puisque selon de récents sondages, près de 7 Français sur 10 souhaitent l'interdiction des cirques présentant des animaux sauvages. En France, une soixantaine de villes interdisent les cirques avec animaux. Dans la métropole lilloise, c'est le cas à Ronc et à Tourcoing, mais pas à Roubaix. La mairie entend diversifier l'offre et c'est seulement la première fois qu'un tel cirque sans animaux s'installe sur la Grand Place. Présentation du spectacle avec le monsieur loyal du cirque Universal, rencontré par Edil Gunay. La ville de Roubaix a contacté spontanément la direction du cirque Universal. Ils sont venus voir donc la direction en Belgique il y a de ça maintenant 8 ou 10 mois et ils ont demandé s'il était possible de venir produire un spectacle sur leur grande place pour la fin d'année, tout simplement parce qu'ils étaient intéressés par un spectacle, du moins cette année, je dis bien cette année, sans animaux. Voilà, ils sont venus voir les infrastructures, ils ont été intéressés et donc la direction a répondu favorablement à l'invitation de monsieur le maire et de monsieur Merlin, l'adjoint au maire. Moi je suis ici pour effectuer en tant que monsieur loyal, donc je présente les différents numéros en piste. Ce sont des numéros qui viennent des 4 coins de l'Europe. Nous avons des artistes roumains, espagnols, italiens, nous avons également des Russes et Hongrois et un artiste belge. Pour finir ce journal, une petite info au sport. Le nordiste lillois Romain Rossi, qui était en course sur la route du Rhum, sur son classe 40 de la fondation Digest Science avec le souffle du Nord, a dû abandonner en escale à Madère pour des soucis techniques. Le navigateur originaire de l'île a finalement décidé hier de mettre fin à son aventure. Ce deuxième arrêt après celui effectué à Riron, l'ayant disqualifié conformément aux instructions de la course. Romain Rossi, je vous le rappelle, était l'ambassadeur de la fondation Digest Science qui lutte notamment contre la maladie de Crohn. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, d'autres infos. Très belle journée à toutes et à tous.